Allez les Bleus! Bullseye. Normalement, vous me connaissez parce que je suis le mec qui vous envoie des mails, qui vous inonde de mails. Voilà, donc on va beaucoup communiquer sur les 2 prochaines semaines. Donc je pense que vous avez aussi mon numéro de téléphone. Vous essayez de ne pas m'appeler entre minuit et 5 h du matin. C'est la seule contrainte que je demande. Voilà. Après, le reste du temps, j'essaierai de vous répondre au maximum. Donc si vous avez un souci, c'est à moi qu'il faut parler. Hop, alors. J'ai l'habitude de faire du bénévolat dans plusieurs associations et je suis moi-même coach dans un club de volleyball et je fais ça gratuitement depuis une vingtaine d'années. Donc ça m'a fait plaisir, j'ai eu l'occasion d'avoir connaissance de cet événement-là et ça m'a fait plaisir d'apporter ma contribution, voilà tout simplement. J'ai trouvé que les bénévoles étaient super réceptifs, il y a une superbe ambiance et non vraiment ça se présente bien, ouais. Ça approche là et on est excité vraiment. Je suis dans l'équipe de placement. Voilà, donc c'est bien parce qu'il y a l'accueil du public et puis c'est bien aussi parce qu'une fois que le public est installé, je vais pouvoir profiter du match également, donc voilà. C'est vrai que c'est compliqué de demander à des bénévoles, des gens sympas qui viennent s'investir, d'être professionnels, mais malheureusement c'est une obligation parce qu'aujourd'hui l'équipe de France c'est 6 étoiles et ça requiert un professionnalisme qui est indispensable, quoi, vraiment. Alors réunion bien présentée, on nous a tout de suite dit le cadre dans lequel il fallait qu'on reste, ça c'est plutôt bien parce que c'est important de le savoir. Après, la réunion a été orientée autour d'une grosse quantité de bénévoles à gérer. J'imagine que c'était pas simple à préparer. Et ça se présente plutôt pas mal. Je suis assez rassuré sur l'événement. Oui. C'est la première fois sur nos manifs qu'on fait ça. Et on se rend compte que ça nous fait déjà nous gagner beaucoup de temps le jour J. Et puis c'est indispensable pour eux parce qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles. L'événement est intéressant parce qu'on connaît le parcours de l'équipe de France. Et d'avoir une petite participation sur leur venue à Clermont-Ferrand dans le cadre de cette préparation, c'est plutôt valorisant. Donc bonne chose.
déjà on aura besoin du public pour nous pousser, pour nous aider à remporter ce match qui, comme je l'ai dit, est avant tout très important pour la campagne de qualification. Et je pense que dans un premier temps, c'est vraiment là-dessus que je suis focalisé, que toute l'équipe est focalisée. Et j'espère vraiment, bien sûr, on sait qu'il y aura une grosse ambiance et que le public qui va pousser derrière pour nous aider à gagner ce match. Pour l'instant, il me reste encore un an de contrat avec Paris, donc j'ai pas fini ma carrière parce que j'ai l'impression que ma carrière est terminée, elle va s'arrêter là. Mais non, j'ai encore pas mal d'objectifs. Déjà celui de l'équipe de France qui reste hyper important, et puis après les objectifs de club avec Paris où on a aussi de grosses échéances. J'en ai discuté avec plusieurs personnes, même si au bout du compte c'était ma décision. Je pense que quoi qu'il se passe, ma famille, mes amis, tout au long de ma carrière, ils m'ont accompagné et ils ont toujours respecté mes choix, mes décisions. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui sont capables d'apporter à cette équipe de France pour continuer à gagner, donc je ne me fais pas trop de soucis. Ouais. Bien sûr, ce sont deux immenses joueurs, des joueurs qui ont marqué l'histoire du sport français, du handball français, du handball mondial. Je suis juste fier, voilà, d'avoir partagé un bout de mon aventure en équipe de France et en club avec eux. Et, je suis fier de les compter parmi mes amis. Et ça va être, voilà, après le match, il y aura un gros pincement au cœur, mais je pense qu'on sera aussi tous super heureux voilà, de pouvoir partager ce beau moment avec eux et essayer de le rendre magique. La famille, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. C'est un peu mon équilibre dans la vie de tous les jours. Et vivre avec un sportif de niveau, c'est pas franchement simple. On a déjà eu une petite vague de départ d'anciens joueurs de la génération du début des experts, avec plein de nouveaux qui sont arrivés petit à petit. Et là, avec l'arrêt de Titi et Daniel, ça va faire un gros vide, mais c'est le quotidien des équipes de France et c'est comme ça que ça marche et il faudra réussir à surmonter ça. On a un peu échangé, mais c'était ma décision de toute façon. Le public au hand a toujours une importance très haute et je pense que si on doit faire un grand match demain, c'est aussi parce que le public va nous pousser et va nous aider et va mettre la pression sur les adversaires et va nous donner de l'énergie pour gagner, parce que voilà, c'est une remake de la finale. C'est une équipe qui fait partie des meilleures équipes au monde, qui joue très très bien, qui nous a battus à l'aller, donc on veut prendre notre revanche et voilà, ce sera grâce au public. Il va falloir qu'il pousse, mais ça je me fais pas de soucis parce que chaque fois qu'on joue en France et à Clermont en plus, le public répond présent et j'ai hâte d'être à demain.
C'est toujours une frustration pour les organisateurs, ce type de manifestation, c'est que ça fait plus de 6 mois qu'on travaille d'arrache-pied sur ce type de projet, pour qu'au final on n'arrive presque pas à voir le match. Et puis voilà, on est tellement dedans, on a tellement de choses à se gérer en même temps qu'on ne profite pas. Mais voilà, si les gens en profitent, moi c'est mon boulot, c'est pour ça que je suis là. Donc moi je suis heureux quand ça se passe comme ça. Ça fait quelques années que j'aide en fait donc la Ligue sur ces gros événements. Effectivement, j'ai commencé un peu, on va dire en bas. J'ai commencé bénévole tout simplement de la buvette. Et après, ils m'ont donné des responsabilités un petit peu plus, que j'ai accepté. J'étais un peu plus dans le projet de l'événement d'aujourd'hui. Donc voilà, puis c'est intéressant. Aujourd'hui en plus on a vraiment augmenté sur cette manifestation notre nombre de bénévoles. D'habitude on tourne autour d'une centaine de personnes. Là on était à quasiment 180 personnes. Voilà, on en avait besoin parce que c'était la Norvège, qu'il y avait des nouvelles contraintes par rapport à l'organisation de ce type de match. Donc ça devient vraiment une gestion très importante, le bénévolat. Parce que 180 personnes à gérer, à informer, à organiser, voilà, c'est pas simple. On commence à avoir des bénévoles bien autonomes qui sont très sympas, ils sont très contents de revenir nous aider. Donc ouais, effectivement, ça marche super. Si l'équipe de France revient, et qu'elle revient assez souvent à Clermont, même si la capacité de la salle n'est pas la meilleure en France, c'est qu'ils doivent trouver l'intérêt de venir ici et que notre organisation doit leur plaire. Donc voilà, nous on essaye d'être le plus parfait à chaque fois pour qu'ils reviennent. Franchement, ils s'en sont bien sortis, mais c'est pas encore terminé, mais je pense qu'ils vont gagner le match. C'est plutôt serré. Titi il a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment, qu'on ait un petit écart, et après ils sont revenus un petit peu en fin de mi-temps, les Norvégiens, mais bon, c'est plutôt serré. Un gros Titi aujourd'hui quand même. Hein. Ah ouais, il a fait des bons jeux. C'est pas mal. Je pense ils ont géré la première mi-temps. Après là, je pense qu'ils vont appuyer. En deuxième mi-temps, je pense qu'ils vont appuyer un peu pour faire l'écart. Le petit écart qui va bien. C'est plus impressionnant. Hein. Ouais. C'est plus rapide. Hein. C'est beaucoup plus rapide qu'à la télé. C'est autre chose. C'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est nickel. Les gabarits, c'est vraiment impressionnant. La vitesse du ballon, enfin les appuis, ouais, en vrai, c'est quand même les contacts, c'est quand même plus impressionnant que quand on transmet à la télé. Quoi. Ouais, le mieux, c'est l'ambiance. Ouais, voilà, il y a l'ambiance. Ça, y a pas photo. On est mieux que dans notre salon, quoi. L'ambiance, elle est top. Vraiment, l'ambiance, c'est nickel. Du Caballo.
Karabatic. Ouais, Karabatic là. Tiré au meilleur. Karabatic aussi. Quentin Adrien Dupanda. Nicolas Karabatic. Tiré au meilleur. Lucas Ballot. Narcisse. Pour la première mi-temps, c'est Titi là, qui ressort un peu du lot, qui a créé l'écart. Magique. Ils sont bons là, ils sont énormes ça. On est derrière vous quoi, tout simplement. On n'a rien d'autre à dire. Allez les bleus. C'est bien, il faut qu'ils continuent comme ça, il faut pas lâcher. Allez les bleus. Allez les bleus.